Béni soit l'Éternel des armées qui nous fait la grâce de terminer la semaine concernant bien sûr Matin d'Afrique, car vous le savez, c'est un magazine qui se tient du lundi au vendredi sur la chaîne des Bénis sur le coup de 8h. Et nous terminons avec les courriers chaque vendredi avec le pasteur Boabilé juste qui est déjà installé. Donc tout à l'heure, ce sera un courrier qui sera lu et juste après, nous aurons les invités de la direction commerciale et marketing. Et il y aura également Espace Israël et nous allons terminer avec Espace Santé. Pas de transition musicale, n'est-ce pas? Nous partons directement avec le pasteur Boabilé juste. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bienvenue, très cher pasteur. Merci beaucoup. Et puis, courrier. Il y a encore un courrier. Oui, c'est un homme ou c'est une femme? C'est une dame. Les hommes se font rares, finalement. C'est une dame. Les hommes disent que vous les attachez trop. Mais ils n'ont même pas raison. De toutes les façons, ils n'ont jamais raison. Donc, c'est mieux. Il ne faut pas qu'ils écrivent. C'est une dame. En fait, c'est un problème de conscience. Ok. Elle dit que j'ai vécu avec un homme pendant 15 ans. Concubinage, pas sans dire. D'accord. Concubinage. J'aurais pu l'épouser il y a longtemps, mais je ne désirais pas quitter ma famille. Voilà. Et elle dit maintenant, nous avons l'intention de nous marier. Quelle chance de bonheur avons-nous? En fait, je vais expliquer. Ils ont vécu ensemble pendant 15 ans et le monsieur, chaque fois, lui, il avait l'intention de régulariser la situation. De la prendre comme épouse, mais elle, ne voulant pas quitter sa famille, elle refusait toujours. Et maintenant, elle veut... Oui, mais je veux comprendre quelque chose. Je comprends très bien, mais ne voulant pas quitter sa famille, elle a refusé de se marier, c'est cela? Légalement. Mais le concubinage se faisait comment dans ce cas? Ben, elle allait chez le monsieur. Et puis elle revenait à la maison. 4 jours, et puis de temps en temps, elle revenait à la maison. Et puis, il y avait le fait, souvent elle avait de longs séjours. Mais dire, je ne voulais pas quitter ma famille, c'est-à-dire elle espérait qu'un jour elle retournera en famille pour, disons, continuer sa vie là-bas. Voilà, donc il y avait une situation d'incertitude. Il y avait une situation d'incertitude. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que... Et c'est quoi la question? La question, elle demande, quelle chance de bonheur avons-nous? Elle et le monsieur. Parce qu'il y a des choses dedans qui sont essentielles. Quand elle dit « je ne voulais pas quitter ma famille », c'est très essentiel. Parce que quand il y a un sujet comme ça, nous prenons le soin de tirer des épingles. Quand elle dit « je ne voulais pas quitter ma famille », nous savons que dans la Bible, le Seigneur a dit « l'homme quittera ». Le mot « quitter » est essentiel. Parce que celui qui ne quitte pas ne peut pas s'attacher. C'est le summum même du mariage. Celui qui ne quitte pas ne peut pas s'attacher. Parce que quitter, ce n'est pas seulement, disons, le mouvement de quitter. Mais il faut quitter psychologiquement. C'est-à-dire, il ne faut pas dépendre des conseils de ses parents quand il y a problème dans le foyer. Parce que si... Mais dans ce cas-là, il n'y a même pas de foyer. Je veux dire que, en fait, vous expliquez, je veux bien recadrer les choses pour qu'on comprenne bien. Parce que je ne comprends pas véritablement le problème qu'elle pose. Elle demande, en fait, elle dit qu'elle vit en concubinage. Ça fait 15 ans de cela qu'elle vit en concubinage. Est-ce que le monsieur lui redemande encore un mariage? Est-ce que le monsieur a reproposé encore le mariage? Effectivement. Est-ce qu'elle est toujours en Il a reproposé un mariage. Et c'est quoi, en fait? Puisque dans son courrier, elle a dit, maintenant, nous avons l'intention de nous marier. Ça veut dire que le projet... Oui, là, vous n'avez pas touché, en fait. Je n'ai pas encore touché. Oui, non, mais il faut lire, en fait. Je veux dire qu'il faut lire tout le texte. Non, j'ai lu tout, Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Non, vous n'avez pas prêté attention. J'ai lu tout le courrier. Parce que si je suis arrivé à la fin, quelle chance de bonheur avons-nous? C'est que je l'ai lu tout. D'accord, donc en fait, j'ai vécu avec un homme. Voilà, il y a une autre demande de mariage. Mais elle a peur de s'engager. En fait, c'est ça. Voilà. Puisque elle est dépendante de ses parents. Point 8, à la moindre péticadille, elle est à la maison. Donc, c'est quelqu'un, comme on pourrait le dire, en griffe, qui n'est peut-être pas prête, qui n'était pas prête à se marier dans le temps. Et maintenant, bon, qu'elle voit peut-être qu'elle est en train de vieillir ou bien les chances sont en train de partir. Maintenant, elle demande, après 15 ans de vie, dans cette situation, dans le concubinage, parce qu'il faut le dire, on dira, mais est-ce qu'ils sont convertis? Il n'est pas question d'être converti, parce que le mariage est une institution universelle. Les lois du mariage sont autant valables pour ceux qui ne sont pas convertis, comme pour ceux qui sont convertis. Si des gens qui ne sont pas convertis vivent ensemble sans être mariés, ils sont en porte-à-faux avec les principes du mariage tels que Dieu les a institués. Donc,
on ne dira pas, mais est-ce qu'ils étaient convertis ou bien il n'est pas question de ça. Donc, quelque part, elle se rend compte que ça n'a pas été bien. Donc, elle veut rectifier le tir. Mais son problème, pourquoi elle n'a pas voulu dans le premier temps, c'est parce qu'elle ne voulait pas quitter sa famille. Mais maintenant, elle décide de partir et elle demande quelle chance de bonheur ils ont après ces 15 ans. Parce que, vous savez, la meilleure façon de se faire respecter dans la vie concernant le mariage, c'est de légaliser. Parce que le mariage exige un respect mutuel. Maintenant, rien n'est formel. Vous êtes dans une situation informelle. Mais quel respect vous devez l'un à l'autre? Parce qu'à tout moment, chacun peut se chercher, comme on le dit. Il n'y a pas d'engagement ferme. Parce que c'est plus facile de prouver son amour à quelqu'un quand on n'a pas d'engagement. Mais quand on a un engagement vis-à-vis de quelqu'un, on est obligé de faire avec ce que les lois du mariage exigent. Donc en fait, il y a certains points que nous avons tirés, parce que vous voyez, nous nous rendons compte aussi que souvent, dans ce genre de cas, l'amour, qu'ils disent appeler l'amour, est basé sur l'attirance physique. Alors que nous voyons nos tribunaux sont truffés, sont remplis de personnes qui ont pensé ainsi que l'amour, c'était l'attirance physique et la sexualité. Il n'en est pas question. Ce n'est pas ça qui est, disons, source de bonheur. C'est plutôt respect mutuel. Et le respect mutuel part de quelque chose, d'une situation formelle, c'est-à-dire pas dans une situation incertaine où chacun peut faire ce qu'il veut, chacun à tout moment peut partir. Il faut une situation formelle pour que la chose se passe bien. En fait, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Nous aurons sûrement l'occasion la semaine prochaine d'en parler encore et puis de donner des conseils et puis de donner plus de clarté. Mais là, c'est un panel que nous avons fait pour essayer de mettre l'eau à la bouche des gens. D'accord. Alors, merci beaucoup, Pasteur Boisbilé. Juste, nous avons des invités, donc nous allons nous arrêter à là. Vous avez le numéro du Pasteur Boisbilé juste qui est affiché pour les courriers, pour toutes ces personnes qui sont intéressées. Il faut nous écrire et puis nous donner plus d'informations sur les sujets pour que nous soyons mieux éclaircis et pouvoir mieux vous aider. Également, nous allons y aller, pas de transition, nous allons directement avec les invités de la direction commerciale et marketing. Pasteur, passez une agréable journée, agréable week-end. Et puis on se retrouvera par la grâce de Dieu vendredi prochain. Merci. Bon week-end. Merci, papa. DCM, nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés, c'est l'espace annonce. Je démarre avec Maman Shekina de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit. Elle est sur le même plateau avec le prophète May Bruno, en personne cette fois-ci, du centre de prière de guérison et de délivrance à Bethesda. Prophète May, bonjour. Bonjour, je dis en personne parce que ça fait 2 jours, papa, qu'on t'a parlé. Et oui, je suis heureuse de vous avoir ce matin, maman, papa. Et puis, Maman Shekina, mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit, on commence à s'habituer aux consultations prophétiques et bien sûr aux réceptions avec l'homme de Dieu, le prophète Henri Père. Maman Shekina, bonjour. Bonjour. Bienvenue très chère maman. Amen. Allez, c'est reparti. Je salue quelqu'un comme ça ce matin. Amen. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Ta vie est fade. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu touches est fade. Ça ne bouge pas. Ton foyer est fade. Regarde, ton mari même est tout en train de sortir. À la maison, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de cri d'enfant. Ton travail est fade. Tu n'arrives pas à évoluer, à avoir une promotion comme il se doit. Je suis là ce matin pour t'inviter à cette consultation prophétique. Viens entendre la voix de Dieu. Viens savoir ce qui se passe réellement dans ta vie. Tu travailles des situations que toi-même tu n'arrives pas. C'est-à-dire que tu te poses des questions. Mille fois, tu te poses des questions, tu n'arrives pas véritablement à trouver des réponses à ces questions. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour t'inviter à cette consultation prophétique. Viens entendre la voix de Dieu. C'est un homme véritablement charismatique, un homme plongé dans la prière, un homme de Dieu qui voit une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Ah oui. Bien aimé, c'est un homme extrêmement dangereux. Ne te laisse pas compter cela. Viens seulement et appelle l'homme de Dieu. Ta vie sera décortiquée. D'accord. Alors, Maman Shekina, on va donner le programme des consultations. Il y a une consultation téléphonique. Ensuite, il y a une réception avec l'homme de Dieu face à face. Alors, on va donner les jours, les heures des différentes consultations. Ok, c'est tout à l'heure même. C'est dit vendredi à partir de 10h. De 10h jusqu'à 18h. Prends seulement ton téléphone et appelle l'homme de Dieu au 01 60 89 04 au 22 00 73 39. Ta vie sera révélée. Ta vie véritablement va prendre une autre tournure. Tu ne peux pas rencontrer cet homme de Dieu et quelque chose ne va pas t'arriver. Ce n'est pas possible. Et c'est tout aussi les samedis. C'est dit demain, sur le coup de 12h, jusqu'à 18h, l'homme de Dieu reçoit à son église de Yopougon
Maroc au Carrefour Tikenja. Voilà, merci beaucoup Maman Chekina d'être passée sur ce plateau pour inviter plus d'une personne. Je rappelle que vous êtes là pour le compte de la mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit qui est dirigée des mains de maître par le prophète Henri Père. Et puis on parlait de consultation prophétique. Les vendredis, il y a réception donc aujourd'hui de 10h à 18h. Voilà, il faut appeler l'homme de Dieu samedi demain sur le coup de midi, donc de 12h à 18h, il sera encore là. Du côté de Yopougon Maroc, Carrefour Tikenja, plus d'informations 00225 01 60 89 04 00225 22 00 73 39. Maman Chekina, merci. Restez sur le plateau. Le temps pour moi de recevoir le prophète Bruno, leader fondateur du centre de prière de guérison et de délivrance à Bethesda. Nous parlons également d'un culte prophétique. Alors ce matin, ce n'est que le prophétique sur mon plateau. Ouais, on a besoin de ça. C'est très important, c'est très important. C'est pour dire à quelqu'un, ce dimanche c'est ton jour. Dimanche 5. Il y a un culte prophétique au centre de prière Bethesda. Nous démarrons à 7h, ça prend fin à 13h. Le thème, c'est quoi? Enfin, cette fois-ci, mes ennemis ne pourront pas déchirer mon habit de gloire. Personne ne peut régner dans ce monde sans son habit de gloire. Joseph a été nommé comme gouverneur sur l'Égypte. Mais Pharaon a fait quoi d'abord? Lui a fait porter un habit de gloire avant de régner. Or, cet homme s'est fait déchirer son habit de gloire que son père, Jacob, lui a donné. Mais quand Pharaon a donné son habit de gloire, personne n'a pu jouer son habit de gloire. Ça veut dire à quelqu'un, rien ne va dans ta vie. Avant tu travailles, tu avais tout, mais tu n'as plus rien. Tes ennemis ont déchiré ton habit de gloire. Oh, ça veut dire qu'il y a connu quelqu'un qui était payé à 6 700 000 par mois. 6 voitures de ça aujourd'hui. Quand j'ai vu cet homme à Djamé, j'ai pleuré. Il n'a plus rien. Oh là là. Ses ennemis ont tout déchiré. Mon frère, tu vas venir aujourd'hui. C'est-à-dire, tu notes ça aujourd'hui. Que ce dimanche, je vais aller prendre mon habit de gloire au centre de prière Bethesda. Amen. Parce que le prince est identifié par son accoutrement. Yes. Pour que les gens apprennent à te respecter. Parce que Joseph, quand ce pharaon lui a fait porter cet habit, ses frères ne l'ont pas reconnu. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Ils l'ont confié à un Égyptien à cause de son habit de gloire qu'il a porté. Mon frère, ma soeur, mon ami, rien ne va dans ta vie. Tu tournes à rond, tous les jours tu pleures. Ce qui te manque, c'est un habit de gloire. Parce qu'on va régner sur un peuple si on n'a pas un habit de gloire. Yes. Et cet habit se trouve au centre de prière Bethesda, qui est juste dans la commune d'Abobo, précisément à Bobo Avocati, à 100 mètres du centre. Venez, je suis venu moi-même, c'est parce que l'heure est grave. L'heure est très Parce que grave. ce que tu vis, ce n'est pas normal. Il restait un peu, j'allais demander comment est-ce qu'on va faire pour retrouver cet habit de gloire. Et vous l'avez dit, on doit aller au centre de prière de guérison et de Bethesda pour reprendre votre habit. Pour recevoir cet habit de gloire. C'est pas moi qui va le faire porter, mais c'est Jésus qui est de Nazareth qui va faire porter cet habit de gloire et que personne ne pourra déchirer désormais. Merci beaucoup, homme de Ils ont Dieu. menti à son père que Joseph est mort, il n'est pas mort. Ça veut dire qu'ils ont déchiré son habit de gloire. Mais Pharaon dit, c'est que tu portes là. Même si un démon vient, tu dois de l'enfer, ne peut pas enlever. Rendez-vous dimanche pour la suite, parce qu'il a commencé la prédication. Là, Non, je n'ai pas commencé la prédication, c'est pas lancé le programme. Dimanche 5 novembre, de 7h à 11h, du côté d'Abobo Avocatier, à 100 mètres de l'hôtel du centre. Il s'est bien reposé, là il est revenu en force pour que tu portes ton habit de gloire, pour que décembre soit un décembre triomphal, prophète Bruno. C'est ça. On va y aller avec les contacts, voilà. Oui, c'est pour dire à quelqu'un aussi que demain samedi, je reçois au niveau de à la Riviera, Exactement. à 100 mètres de Doraville. Et la poteau, c'est ce dimanche au centre de prière aux chaises de 7h à 13h. Prends-moi ce numéro, parce que je vais changer ta situation. Composez simplement le 07 66 07 73. 07 66 07 73 ou le 01 22 51 14. Soyez bienvenue à Bethesda et que désormais vous portez votre habit de gloire. C'est déjà fait. Alléluia. Amen. C'est déjà fait. Prophète Bruno, ça va manquer. C'est mon logo. Oui. Cette C'est phrase déjà va fait. manquer. C'est déjà fait. Ouais, c'est venu. Et si vous venez avec ça. Merci beaucoup, prophète Bruno, en tout cas. Et je sens que j'ai déjà mon habit de gloire. Il y a Oh, tu as Dieu ça, a longtemps déjà que tu son es avec habit ça. de gloire. Peut-être on peut Amen. déchirer ça. Prophète Bruno, centre de prière, de guérison et de délivrance Bethesda. C'est le leader fondateur. Merci d'être passé sur ce plateau et de faire confiance à la chaîne des bénis. Un culte prophétique sera donné ce dimanche 5 novembre, retenez. Mais avant, le samedi, le samedi, il y a réception sur le coup de 7h jusqu'à 13h, point de repère Doraville. Il faut juste appeler au 00 225 07 66 07 73 00 225 01 22 51 14. Le culte spécial aura lieu à Abobo Avocatier, à 100 mètres de l'hôtel du centre. Prophète, passe une
une agréable journée. Merci, ça va. Maman Shekina, passe une agréable journée. Merci, à toi, Et pareil. puis, j'ai encore des invités à recevoir. Peggy Shalom est installée pour le compte du camp de prière à Jésus, le chemin de la vérité, la grande veillée. Ça sera pour aujourd'hui et bien sûr les programmes habituels du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Peggy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, la veillée, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement. Ok. Aujourd'hui, vendredi 3 novembre 2017, nous avons cette grande veillée de prière, de délivrance et de restauration au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Et le thème, c'est le ministère véritable de prophète de Dieu. Longtemps, peuple de Dieu, les gens ont parlé sur ta vie. Des prophètes africains ont parlé sur ta vie. Des prophètes autoproclamés ont parlé sur ta vie. Mais jusque-là, rien ne se réalise. Pose-toi des questions. C'est le lieu de venir en ce lieu, au camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité. Écoutez un réel prophète de Dieu, le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine, qui va débattre sur ce thème pour te permettre désormais de ne plus laisser n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment parler sur ta vie. Il faut aussi faire la différence entre le réel prophète de Dieu et les agents de divination, parce qu'il y en a plein dans nos lieux de culte beaucoup. et dans nos lieux de prière. Il faut faire attention. Lorsque une personne proclame sur ta vie des malédictions comme le divorce, des maladies, la mort, il faut te poser des questions. Parce que ce sont des choses qui vont arriver, mais ce ne sont pas des prophéties de Dieu. Donc, il faut faire attention, il faut se poser beaucoup de questions et pour avoir des réponses à ces questions-là, c'est le lieu de venir au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, ce vendredi 3 novembre 2017 à partir de 21h jusqu'à l'aube. Et l'entrée est libre. L'orateur principal, c'est le prophète de l'Éternel Dieu, Anitaï Antoine. Lorsque un homme dit dans ta vie que tu vas divorcer, que cela arrive, c'est un agent de divination. Ils font des prophéties, mais des prophéties qui portent en général Normalement, voilà, normalement, lorsqu'on voit le divorce, ça veut dire qu'il y a une solution. L'homme de Dieu doit pouvoir dire qu'au nom de Jésus. mais malheureusement, ils annoncent, mais ils n'ont pas de. Exactement. Voilà, ils n'ont pas de ils solution. n'ont pas de solution. Un réel prophète de Dieu, il prévient. C'est ça. Il te dit, ah ma soeur, il faut faire attention, il y a un divorce qui arrive. Et voilà ce que l'Éternel me demande de te dire de faire pour éviter le divorce. C'est ça. Mais un agent de divination, il t'annonce, il ne donne pas de solution. Exactement. Donc il faut faire attention. Il faut venir au camp de prière. Jésus, le chemin de la vérité. Le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, va nous enseigner sur ce thème-là. Et désormais, plus personne ne pourra te dire n'importe quoi sur ta vie. Merci beaucoup. Venez, le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzagueville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Les numéros 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu connais ta leçon, Peggy. C'est bien. Tout à fait. Allez. Je te souhaite un agréable week-end, ma Merci, très chère. Et je également. rappelle à tous les téléspectateurs que tu étais là pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, pour annoncer une veillée qui se prépare. C'est ce soir même, vendredi 3 novembre 2017, au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, comme elle l'a dit. Donc, plus d'informations, appelez juste au 00225 08 58 20 58 à 00225 06 03 86 86 et c'est dirigé par le prophète de l'Éternel Antoine Angui Taï. Taï. Oh, autant pour moi, Peggy. Allez, bon week-end à toi. Merci à et toi. puis, la servante de Dieu Benabra, voilà, de la CEP Messie, maintenant. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment, que la grâce de Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous, qu'il y ait beaucoup de paix dans vos familles, beaucoup de joie dans vos vies. Nous sommes là pour vous annoncer le programme de la CEP Messie. La CEP Messie, toujours la CEP Messie, c'est la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, dont le président est le révérend, notre patriarche, notre père, le docteur Dian Yahi Robert. Cette conférence aura lieu du 23 au 25 novembre. Le lieu, c'est Yopougon, au siège des églises baptistes à Yopougon, sur l'Asque, pharmacie, Nakonko, hôtel à son vent. Et vous aurez cette conférence de 8h30 jusqu'à 18h30. Pour tous ceux qui ont envie de savoir ce que c'est que le millénium, le dernier jugement, l'éternité avec Dieu, les événements du gouvernement humain, les derniers événements du gouvernement humain, nous vous invitons à venir vous informer, à venir vous former aussi.
auprès de ce grand homme de Dieu, le docteur Dian Robert, pendant ces 3 jours, du 23 au 25, de sorte que chacun de nous puisse, que ce soit les leaders d'église, que ce soit les fondateurs d'église, que ce soit les fidèles, nous tous, nous soyons véritablement sur un pied d'égalité concernant la connaissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on a besoin, surtout en ces temps derniers, de savoir toutes ces choses pour que nous soyons des chrétiens affermis, des chrétiens qui ne se laissent pas tromper par n'importe quoi. Parce qu'il y a tellement de doctrines aujourd'hui, on a besoin de savoir ces choses. Donc nous invitons de façon solennelle sur ce plateau à venir à Yopougon avec nous du 23 au 25, de sorte que nous soyons tous dans la joie de pouvoir connaître mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous attendons, venez nombreux, ne ratez pas cette occasion que vous avez offerte en cette fin d'année. Il y a un prix quand même à payer, nous payons 5 000 francs. Vous aurez droit à une pochette, vous aurez droit à un badge, donc venez. Ne vous laissez pas bloquer par les 5 000 francs. 5 000 francs, ce n'est rien par rapport à tout ce que vous allez avoir là-bas avec le patriarche Dian Robert. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous y attendons. La course à la montre, car nous sommes en novembre et bien sûr dans quelques petits jours seulement, ce sera le voyage sur Israël. C'est la 2e édition d'Aller au pays de Jésus qui est organisée par Béni TV en collaboration avec King Voyage. Nous avons communiqué, nous avons lancé l'appel. Vous avez été nombreux à nous répondre. Pour certaines personnes, vous avez déjà fait l'inscription. Il suffit juste maintenant de concrétiser en tout cas cette place que vous avez réservée. Il faut faire très vite parce que Aller au pays de Jésus, c'est le 26 novembre qu'ils partent et ils reviennent le 4 décembre. Aller au pays de Jésus, c'est l'espace Israël et c'est dirigé par le révérend Pauléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Pauléon, le responsable chargé de l'organisation sur Israël. Nous sommes dans le mois de novembre. C'est un mois très important et très décisif pour nos pèlerins. Le 5 de ce mois de novembre, nous arrêtons définitivement les inscriptions. Donc, pour ceux qui veulent encore faire partie de l'aventure, il faut rentrer en contact avec moi pour que déjà avant le 5 de ce mois, vous puissiez faire partie de la liste. Maintenant, nous aurons des convocations solennelles. Premièrement, des convocations des pèlerins pour que nous puissions rentrer dans une phase préparatoire. Parce qu'il faut bien que nous nous préparions avant de monter en terre sainte. Et en même temps aussi, demander à tous ceux qui, jusqu'à preuve de contraire, n'ont pas encore pu rentrer en contact avec nous, de le faire le plus rapidement possible avant le 5 de ce mois. Donc c'est cette information importante que je tenais à libérer pour tous nos pèlerins qui me suivent à travers le monde entier, parce que nous avons des pèlerins du Tchad, nous avons des pèlerins du Gabon, nous avons des pèlerins du Cameroun, nous avons des pèlerins de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Je vous salue et je vous bénis pour votre confiance, parce que je crois que nous irons en terre sainte à partir du 26 et nous reviendrons le 4. Donc sachez que tous ceux qui, par la grâce de Dieu, voudraient rentrer en contact avec nous pour organiser des voyages de groupe, c'est encore possible. Mais pour cette édition-là, elle se ferme à partir du 5. Donc, je lance un appel à toutes les personnes dans le monde entier qui veulent se rendre en terre sainte, de nous faire confiance et de nous approcher, de juste rentrer en contact avec nous pour que nous puissions les aider à organiser les voyages de groupe concernant leur congrégation, leur église, leur structure ou leur assemblée. Ceci étant, tu es toujours invité. Tu n'as que pratiquement quelques jours pour faire partie de cette grande aventure, mais pour les autres pèlerins, restez à l'écoute parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui te concerne. Mon contact, 88 07 07 93. 88 07 07 93. S'il y a quoi que ce soit comme information que vous souhaiterez avoir, appelez-moi directement au 88 07 07 93. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte,
la chambre haute, la piscine de Bethesda, le Mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Allez, il faut faire vite. Et puis, bien sûr, rejoindre le groupe qui est déjà inscrit pour aller en Israël. Voilà, très bientôt, dans les jours qui viennent. Hein. Donc, vous êtes encore attendus. Il y a quelques petites places seulement qui restent. Donc, faites vite et allez et revenez-nous en tout cas en pleine forme, en pleine santé et surtout avec beaucoup de témoignages. Un autre espace de chaque jeudi et vendredi, c'est l'espace santé et cet espace est entretenu par notre très cher docteur Zegbe. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zegbe Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin de prostate et traitement. La prostate, c'est un organe, c'est une glande qui est située sous la vessie et qui entoure le canal urinaire, l'urètre, et qui pose des problèmes à tous les êtres de sexe masculin à partir de 50 ans. La prostate, en réalité, ce n'est pas une maladie puisque ça atteint 90% des garçons. Et quand elle grossit, elle a tendance à serrer le canal et à empêcher parfois jusqu'à totalement le passage des urines et obliger les gens à mettre une sonde. Bon. Pour empêcher cela, il faut utiliser des substances naturelles qui font rajeunir la prostate, qui la font maigrir et qui libèrent le sujet, qui urine comme un jeune à nouveau. Et cette libération peut durer plusieurs années. Et s'il continue de vivre, comme c'est un signe de vieillissement, ça va encore coincer, il faut encore traiter. C'est ainsi qu'il faut gérer la prostate. Ce n'est pas en opérant la prostate qu'on résout le problème. Pas du tout. Pas du tout. Comme c'est un sujet naturel, le Seigneur lui-même a prévu ce qu'il faut pour réparer ça. Dès que vous avez une situation, vous avez plus de 50 ans, et que la nuit vous êtes obligé d'uriner plusieurs fois. Vous allez uriner, vous devez vous coucher, vous vous levez pour aller uriner encore. Plusieurs fois comme ça, ça veut dire que la prostate a commencé à vieillir. Si elle a commencé à vieillir, elle a commencé à grossir, donc à serrer le canal. C'est naturel, il y a de quoi faire rajeunir cette prostate-là et vous faire uriner à nouveau comme un jeune homme de 35 ans. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Matin d'Afrique est terminé pour ce vendredi. Nous avons fini. On se donne rendez-vous lundi. Par la grâce de Dieu, je m'adosse là parce que c'est terminé pour ce week-end. Demain, ça sera samedi. Nous serons avec nos enfants. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont des enfants, allez à la plage, allez en tout cas au restaurant. Prenez du bon temps, déstressez un peu car la semaine a été longue. Mais si vous avez travail, bénissez le nom du Seigneur parce que c'est une grâce d'avoir un boulot. Allez au boulot, allez travailler avec beaucoup de joie et puis revenez par la grâce de Dieu chez vous en paix. On sera là lundi par la grâce de Dieu, mais dimanche, n'oubliez surtout pas, vous devez vous rendre dans vos différents lieux de culte, c'est important. Voilà, donc il faut aller à l'église, dire merci au Seigneur pour toute la semaine écoulée. Et puis lundi, nous, toute l'équipe de production de l'émission Matin d'Afrique, composée de Yao Kwadio, l'homme de Tumodi, Honorine Adom, de Paul Coré, de Rebecca et de tous les autres, en tout cas, qui n'ont pas pu être là ce matin. On sera tous là lundi sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Bye bye, à lundi.
Jésus, y'a qui sont ma bénon. Famille, Jésus, y'a qui sont ma bénon. Nous avons péché contre toi, Yahvé Dieu. Nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Étant dans le noir, on était tous perdus. N'ayant pas de connaissance, on était égarés. Nous sommes les miens, oui, mon sanguin, pas quoi des mamies. Je l'ai osé, mon ma quoi, n'a li kefi. Bae polimi, wa kunta kanyamiti. Jésus, clolimi, oh délimi. Oh, Jésus, y'a qui sont ma bénou. Famille, Jésus, y'a qui sont ma bénou. Les gens m'ont fait croire aux fétiches. En me disant qu'ils sont véritables, en me disant que c'est le Dieu qui bénit. Ils m'ont même promis que j'aurais le succès avec le Dieu que j'allais enfanter. Bae polimi, wakunda kanyamiti. Jésus clolimi, oh délimi. Oh, Jésus, son ma bénou. Famille, Jésus, y'a qui sont ma bénou. Je périssais par le manque de connaissances, mais depuis que je t'ai connu, ma vie a pris de l'envol.